تبقى لنا الو 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 كنقطع. Là tu vois allo 1 2. راني سير نسمع. Allô? Salam alaikum. Alaykoum salam, ça va? Comment tu vas? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Alhamdoulilah, alhamdoulilah. Dis-moi tout. Zine, que puis-je pour toi? C'est assez rapide, en vrai, c'est surtout un conseil, on va dire islamique, en gros, pour voir un peu tes lives, etc. Et tu prônes le fait de parler avec un mahram pour te marier. Et moi, j'anticipe avant que ça arrive. Ouais. J'ai pas de père présent, pas d'oncle et pas de frère. En fait, je veux savoir comment faire. Bah, comment faire sans mahram? Il va falloir à ce moment-là te rapprocher de l'imam de ta mosquée et de lui demander à ce moment-là qu'est-ce qui est possible de faire. Ma chérie, tu sais, en termes, dans tout ce qui va être conseil religieux et autres, hormis te dire de te rapprocher d'un imam, je ne saurais pas te dire plus. T'as pas de cousin, t'as pas de cousin à qui t'as de frères de lait, entre guillemets, ou des oncles? Oncles, mais ils sont pas, soit pas musulmans, soit pas pratiquants. D'accord. Soit pas musulman, soit pas pratiquant. Voilà, il y en a un qui est sorti de l'islam, il y en a un autre qui ne pratique pas du tout, et il y en a un autre qui est pareil. D'accord. Bah écoute ma chérie, alors là, à ce moment-là, c'est peut-être aller voir l'imam de ta mosquée et lui pourra te dire. Ok, ça marche. Mais est-ce que j'ai le droit de faire ça si mon père il est encore en vie et techniquement peut faire ça? Est-ce que j'ai le droit de passer outre? Moi, je ne pense pas, mais il faudrait que tu vois avec l'imam de ta mosquée. Ok, ça marche, bah, je verrai avec. Voilà ma chérie. Je t'en prie, Zél. Bisous. Merci beaucoup et beaucoup pour ton mariage. Merci, Allah يبارك فيك, c'est gentil. Bisous. Loubna, كاين un bruit de fond عندك هذاك التشاش ديالاش. C'est pas moi, c'est toi, Habiba. Non, c'est toi. Chez moi, il n'y a pas de tchash. Bah, je te jure, regarde, regarde. Subhanallah. Regarde, wallah, Qu'est-ce qu'il y a pas? je t'ai coupé la parole, regarde, hein. Regarde, vous avez bien vu, regarde, elle continue à blablater, mais tais-toi un peu, Seigneur du ciel. Ah, non. Elle a muté, elle. Eh, je l'ai mis en sourdine. Ouais. J'ai découvert une fonctionnalité, les gars. Il est dispo dans ta boutique. Bien sûr, ma chérie, il est dispo. Voilà, je savais pas. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Alaikum salam, Ronel, ça va? Alhamdoulilah, et toi? Ouais, ça va, alhamdoulilah, tu vas bien? Oui, alhamdoulilah, dis-moi tout. Alors, moi, je voulais juste te raconter l'histoire d'une copine à moi. Bah, elle est ok, ta copine, ou là, on vient, on parle sur elle? Ouais. Non, t'inquiète. Il n'y a pas de souci, ma chérie, il n'y a pas de problème. Vas-y, dis-nous tout. Ok. Alors, je t'explique. Yallah. Faut que je retrouve le film. Vas-y. Du coup, ma copine est marocaine. Ouais. Voilà, elle a rencontré un garçon sur un site. Ouais. Tout se passait bien, le mec correspondait à tous les critères qu'elle recherchait, etc. Ouais. Parlait avec lui, etc. Ils ont commencé à apprendre à se connaître, à parler des origines, etc. Ouais. Lui, il lui dit qu'il est algérien. Et il dit d'où il est d'Algérie. D'accord. Ils ont paumé dans le patelin paumé, hein, d'accord? Manque de bol pour lui, nous, les copines de ma copine, on est exactement ce patelin-là. D'accord. Tu sais? Est-ce que tu pourrais parler un petit peu plus fort, s'il te plaît, Habibti? Ouais. Je te démute après. Pour le bruit. Tu m'entends mieux? Oui, je t'entends, je t'entends. Je disais juste que comme j'ai muté ta bosa de Trti, et que là, elle peut pas se défendre, elle peut rien dire. Donc comme ça, tu vois, juste pour le bruit. Mais t'inquiète pas, après, on la redémute. Vas-y, dis-nous tout. Ouais, ça marche. Donc du coup, le mec lui dit qu'il est d'un patelin paumé en Algérie, etc. Elle lui dit, bah écoute, mes copines sont justement de ce patelin-là. D'accord. Donc, dès lors où il a su ça, il commence à lui inventer tout un tralala. Il lui dit non, mais en fait, c'est-à-dire que moi, je suis née dans un autre patelin de l'Algérie. Mon père vient d'un autre endroit. Ma mère est marocaine, alors qu'au départ, tout le monde était du même patelin. D'accord. Il lui dit ma mère est marocaine, etc., etc. Ok. Bref, du coup, on comprend pas trop. Bon, de là, on essaye de donner des noms de famille, tu vois. Et il nous dit non, vous trouverez jamais mon nom de famille. On lâche l'affaire. Ça se passe bien entre eux, ils commencent à discuter, ils se parlent beaucoup par message, etc. Très peu par appel. Le mec est beaucoup trop préoccupé pour la voir. D'accord? Au final, ils arrivent à se voir 4 mois plus tard. Ils se voient, ça se passe super bien, tout se passe très bien. Ensuite, donc là, on est en décembre, ils se voient. En février, ma copine va chercher ma nièce, donc ma nièce à moi, à l'école.
D'accord. Et elle tombe sur lui à l'école. Ah, faut savoir que, excuse-moi, j'ai oublié de dire un truc, elle va me tuer ma copine. Dans les débuts, le mec, il lui a dit, est-ce que tu as des enfants? Est-ce que tu as déjà été mariée? Elle lui dit non, jamais. Et lui, il lui dit la même chose. Je n'ai jamais été mariée, je n'ai pas d'enfant. D'accord. D'accord? Elle le croise à l'école de ma nièce. Ok. Lui, il est surpris de la voir. Il lui dit, attends, tu m'as menti, tu as des enfants? Elle lui dit, mais non, j'en ai pas, c'est la fille de ma copine. Et lui, il lui dit, pareil, moi aussi, je viens chercher mes nièces. Ouais. D'accord? Rien de ouf. Bon. Il lui dit que les parents sont trop préoccupés et qu'il peut pas. À partir de là, pendant 2 semaines, ça se passait bien entre eux. Puis après, son comportement à lui a changé. Ouais. Il a commencé à devenir hyper distant, le garçon. Et bon, là, on arrivait vers le ramadan. Elle lui dit, écoute, tu sais quoi, on fera le point après le ramadan entre toi et moi. Bon, elle lui dit, ok. Sauf que pendant tout le ramadan, le mec était derrière elle. Il lui parlait tous les jours, il a calculé tous les jours. Le mois de mars, ça se passe bien. Le mois d'avril, ça se passe bien. Le mois de mai, elle le recroise à l'école. Et donc là, elle le recroise devant la classe de ma nièce en question. D'accord. Donc elle comprend que sa nièce à lui est dans la classe de ma nièce à moi, donc la personne qu'elle va chercher. Et de là, elle lui dit, de là, on arrive à retrouver qui est sa nièce, etc., etc. Donc elle lui envoie un message en lui disant, oui, est-ce que c'est un tel ta nièce? Et le mec répond, écoute bien, là on est tombé de 15 étages. Non, ce n'est pas ma nièce, c'est un de mes 4 enfants. D'accord. Nous, on était choqués, puis on comprenait pas si c'était vrai ou pas, parce que le mec faisait énormément d'ironie sur ça. Il faisait trop Après, d'ironie, techniquement, il vous l'a dit, hein. Donc, il vous l'a pas caché. C'est vous qui avez pris ça pour de l'ironie. Ouais, mais si tu veux, en février, quand il l'a vu la première fois, il lui a pas dit. Il lui a dit, c'est ma nièce. Ok. Et c'est qu'au mois de mai qu'il dit que c'est sa fille. D'accord. Et en du plus, coup, il dit que c'est un de ses 4 enfants. Ouais. Bon, il fait beaucoup d'ironie et tout. Et puis 2-3 heures après, il finit par l'avoir au téléphone, parce qu'il faut savoir que le mec appelle que quand il se sent en danger dans la relation. Pourquoi? Sinon, il fait quoi? Il appelle. Allô? Oui, pourquoi sinon il fait quoi? Parce que tu dis il appelle que quand il se sent en Sinon, il fait danger. que des SMS. D'accord. Ok. Il fait que du WhatsApp. Sinon. Ok. Voilà. Elle le voit pas? Donc, quoi? Elle le voit pas? C'est très rare qu'elle le voie. C'est très, très rare que monsieur daigne venir la voir. Et ma copine, elle est hyper traditionnelle. Hein. S'il appelle pas, elle va pas appeler elle va pas aller voir elle. Elle attend que lui vienne à elle. D'accord. Du coup, il finit par l'appeler, il lui raconte, il lui dit, écoute, voilà, moi je sors de 2 unions, bon, j'ai eu 2 enfants dans chaque union, etc. J'ai divorcé il y a 2 ans, etc. Et j'ai vraiment aucun contact avec les mères des enfants, si ce n'est que pour les enfants. d'accord. Bon, ma copine est un peu sous le choc, mais tu vois, elle le kiffe, c'est son idéal masculin. Donc elle lui dit, écoute, vas-y, moi si tu me l'avais dit avant, j'aurais accepté, vas-y, c'est bon, c'est pas grave. Elle laisse passer, tu vois. Donc de là, elle laisse passer. De là, il y a eu une sortie scolaire. Donc ma sœur a été, elle a rencontré l'ex-femme de ce monsieur. Et son ex-femme s'est confiée naturellement. Sans qu'elle lui ait rien demandé, elle s'est confiée naturellement en disant qu'elle venait de divorcer. Elle venait de divorcer là, il n'y a même pas 1 mois, et que le père de sa fille la suppliait encore de vouloir rentrer à la maison. Alors que nous, le mec a dit au téléphone à ma copine que ça faisait 2 ans qu'il était divorcé. Bref, du coup, ma copine là, elle décide de lâcher l'affaire, elle est pas bien et tout, mais si tu veux, le matin, elle veut lâcher l'affaire, le soir, elle veut revenir, on trouve, parce que moi aussi je les trouve, on trouve des explications à ce qu'il nous dit. On commence, entre guillemets, un peu à pardonner ce qu'il nous dit en trouvant des explications. Il y a que ma sœur qui est de l'autre côté, qui nous dit non, il se fout de sa gueule et tout. Bon, elle le kiffe tellement qu'on a du mal. Au final, je sais pas par quelle coïncidence, parce qu'il faut que tu saches que tout ça, c'est que des coïncidences qu'on a eues. On finit par remonter toute sa famille. Toute la filiale. Parce que je t'ai dit, il vient d'un patelin paumé. Il y a vraiment très peu de familles qui viennent de ce patelin-là en Algérie. D'accord. On a remonté toute sa famille. Donc on a su qu'il avait menti sur tout. Sur sa composition familiale, il a menti sur le fait qu'il ait des enfants. Enfin, il en a pas 4, il en a que 2. Même sa femme, elle a menti. Il s'est avéré qu'il s'était pas marié depuis X années, mais que depuis très peu de temps, etc., etc. Et en fait, dans tout ça, ma copine aujourd'hui, bon, elle l'a bloqué. Moi, je lui ai demandé de la débloquer. Je te rends pas. Je lui ai dit, écoute, si tu la débloques pas, c'était la semaine dernière, je lui ai dit, si tu le débloques pas, j'appelle Ranel. Donc, par peur, elle l'a débloqué et elle attendait qu'il revenait. Sauf que le mec, aucun signe de vie. Mais je comprends pas. Pourquoi tu veux qu'elle le débloque? J'ai pas capté. Mais Ranel, moi, je veux une explication. Mais une explication, pourquoi? Moi, je veux qu'elle ait une Mais attends, excuse-moi. Ouais, Elle est à côté de toi, ta Beheloula de copine? Elle t'entend. Non, mais tu veux une explication? Pourquoi? Mais en fait, elle a bien fait. C'est toi, la Beheloula, qui veut qu'elle ait une explication avec lui. Pourquoi est-ce que tu veux qu'elle ait une explication? Elle a vu le mec qui lui a menti. Il a des enfants de 2 femmes différentes.
Il arrive, il lui dit c'est mes neveux, c'est mes nièces. Quelle explication tu veux? Peu importe l'explication que tu vas me donner, tu vas me dire oui, en fait, je t'ai mytho, nanana. Mais peu importe l'explication que tu vas me donner, ça va me ramener le temps que j'ai perdu avec toi. Elle est attachée à lui, mesquine. Mais arrête de mentir, elle l'a bloqué, c'est toi qui es attaché à cette histoire. Menteuse, va. Non, je te jure, elle était attachée à lui. Oui, Même mais... elle l'a bloqué, regarde, elle l'a débloqué si facilement. Mais c'est son idéal, ma elle l'a débloqué si facilement. Mais qui c'est qui lui a dit? Mais débloque-le, wesh. Débloque-le, wesh. Il te faut une explication, wesh. Bah voilà. Qui a dit ça? Ah, de base, je parle pas comme ça, mais je lui ai dit. Non, mais je t'explique, t'as vu? Ça veut dire qu'à partir du moment où il y a un esprit vicieux, il parle comme ça. Moi, dans ma tête, cet esprit-là, il parle comme ça. Tu vois, donc c'est normal, je vais t'imiter comme ça. Même si tu parles pas comme ça, tu vas parler comme ça dans ma tête. Tu vois? Mais voilà. Ma chérie, sa copine, change de copine. Elle te conseille mal. Ça va pas ou quoi? Pourquoi tu lui dis de le débloquer? Elle a réussi à faire le pas de le bloquer, de passer au-dessus sans besoin, sans avoir des explications ou sans aller plus loin. Des fois, tu sais, c'est nécessaire pour certains. Tous les jours, elle parle de lui. Mais alors, elle parle de lui. Tant qu'elle parle pas avec lui. Pourquoi elle lui a fait ça? Et donc, du coup, vas-y, elle a débloqué l'explication qu'il va lui donner. Parce qu'elle, elle attend que lui vienne, mais il est pas revenu. Mais pourquoi tu veux qu'il revienne? Il vient pas. Mais pourquoi tu veux qu'il revienne? Là, il va revenir, il va lui dire oui, je t'ai menti parce qu'en fait, j'avais peur qu'un cas. Lui, il n'est pas censé savoir. Attends, lui, il sait pas qu'on a remonté toute la filiale. Lui, il sait pas qu'on sait tout ça. Mais qu'est-ce toute la filiale, Pablo Escobar? Qu'est-ce que tu racontes? On a remonté toute sa famille. Lui, il ne sait pas tout ça, qu'on sait tout, jusqu'à sa grand-mère. C'est à quel point il a menti, surtout, il a même menti sur son vrai prénom. Et donc son âge. Mais lui, il le sait pas, donc logiquement, si vraiment le mec tenait à elle, il serait revenu à elle. Mais moi, ce que j'arrive pas à comprendre. Le mec n'avait rien à gratter. Moi, ce que j'arrive pas à comprendre. Ils n'ont pas eu de rapport, ils n'ont pas eu tout ça. Mais moi, ce que j'arrive pas à comprendre, il est encore avec une de ses femmes? Apparemment, non. En tout cas, non. C'est sûr. Comment ça, apparemment, non? Bah, il n'est avec aucune de ses femmes. Comment tu le sais? Il nous a dit déjà. Oui. Comment tu le sais? La dernière femme en date nous... parce que je t'ai dit, ma soeur, elle a vu l'ex lors d'une sortie scolaire. Et elle s'est confiée naturellement en disant qu'il n'y avait pas de contact avec lui, qu'il venait juste de divorcer sur papier. Mais qu'il venait juste de divorcer, mais du coup, il était avec elle depuis un moment. Il a divorcé à quel moment? Il a parlé à quel moment? Écoute, ça, je pourrais pas te le dire, je ne sais pas. Je voulais faire une conférence avec ma soeur, mais ça fonctionne pas. Mais en tout cas, ils sont bel et bien séparés depuis 2 ans. Ça, tout le monde l'a attesté. Sauf que, voilà, apparemment, lui, il y a encore un mois, il voulait revenir. Sauf qu'il parlait avec ma copine. Il avait des projets. C'est tout. Des vrais projets. T'as entendu ce qu'elle a dit, ma soeur? Ma soeur a dit c'est un charreau. Moi, je pense pas que, je m'en fous elle, Loubna, je pense qu'elle va te donner un avis sur le gars, mais moi, très sincèrement, j'en ai rien à foutre du mec. Le gars, il lui a menti. Le gars, il lui a caché ses enfants. Le gars a caché cette situation. Peu importe la raison, moi, ça ne me convient pas. J'ai le droit d'accepter ou non d'être avec quelqu'un qui a des enfants ou pas. Oui. On est d'accord. Donc, soit je te le dis et tu acceptes et tant mieux, soit je te le dis pas et c'est l'aime. Pareil pour vous les filles, ne cachez pas que vous avez des enfants. Ne cachez pas sous prétexte que le mec il va s'accrocher à vous ou la meuf elle va s'accrocher à vous et ensuite et ensuite et ensuite voilà, du coup là aujourd'hui on cherche une explication. Mais quelle explication va pouvoir te donner satisfaction? Dis-lui. Tu me regardes? Ouais. Salut ma chérie. Oui, attends. Oui, t'as tous les red flags, ma petite douceur. Excuse-moi ma chérie, je l'entends pas. Elle a dit quoi? En fait, elle dit que le mec n'a jamais eu de femme, c'est ça? J'entends pas. En fait, le mec a menti. Il a dit qu'il avait eu 2 femmes alors qu'il n'a jamais eu 2 femmes. Il en a eu que une. C'est pas ce qu'elle a dit. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais là, ça change quoi? Qu'est-ce que ça change? J'ai pas compris. Elle a dit quoi? Elle a dit, ça change que pour elle, en gros, c'est un kebab. Tout à l'heure, elle l'a croisé à l'école. Elle voulait lui dire, tu n'es qu'un kebab. D'accord, ok. Va lui dire, t'es un kebab. Et après? Il passe en conseil de discipline. C'est bon. Non, en fait, si tu veux, le problème, c'est que vraiment, je te jure, il l'a vraiment rendu amoureuse. Ça a rendu in love.
Au bout de dis-lui, ils sont restés ensemble combien de temps? Il l'a vraiment rendu à D'accord, ils sont restés combien de temps ensemble? Il n'y a rien à gratter. Eh bah, depuis l'été dernier. Oui, les schools, Et elle l'a vu combien de fois, étant donné qu'ils se parlent que par message? Je crois qu'elle a vu 4 ou 5 fois. C'est ça, 4 ou 5 fois. Ouais. 4 ou 5 fois. Mais bon, elle était attachée à lui. Je t'ai dit, c'était vraiment son idéal masculin. Mais quel idéal masculin, ma soeur? J'ai pas compris. Quel idéal? Bah, si tu veux, elle a trouvé sur lui tout ce qu'elle recherchait. D'accord, quoi? Elle a trouvé quoi? Elle a trouvé quoi? L'absence. Elle a trouvé dans les mensonges qu'il a dit tout ce qu'elle recherchait. Si tu veux, c'est mieux. D'accord, et du coup? Tu manges quoi? Du coup, bah là, aujourd'hui, elle comprend pas. Elle comprend pas. Là, par exemple, regarde, là, elle va aller jeudi là, à l'école chercher ma nièce. Elle va tomber nez à nez avec lui. Tu te rends compte de la gênance? Bah, la gênance, elle est pour qui? Pour eux deux. Bah, pourquoi elle est pour eux deux? Bah, parce qu'elle, elle va être gênée de le voir. Mais pourquoi je vais être gênée de le voir? J'ai menti. Je le vois même pas. Non, si tu veux, il n'y a pas eu de cassure entre eux. Mais moi, j'ai pas menti, on n'est pas d'accord. On est d'accord. On n'est pas mariés, toi et moi. Il s'est rien passé, toi et moi. Toi, tu me dis qu'elle a rien fait avec lui. Donc pourquoi elle vient et me casse les pieds là aujourd'hui? Elle a rien fait, elle, avec lui. Bah alors, puisque t'as rien fait, puisqu'il t'a rien pris, puisqu'il s'est rien passé, ah bah bye bye. Salam habibti, alhamdoulilah, ma darna ftajin ma yithraq. Et là, si elle le croise, parce que... Eh ben, elle le croise, elle fait الرقم اللي انتو طلبتو غير مشغل. أرجو إذاعة الرقم. Parle en français, ça va pas le faire l'autre. Moi, je n'ai pas compris, mais ma copine, elle est marocaine. Ah d'accord, je te dis en français. Le numéro que vous demandez n'est plus attribué. Veuillez vous adresser au service de renseignement. Ok, donc elle le rebloque en fait. Mais tu rebloques et tu fais comme s'il n'existait pas. Je te connais pas, frérot. Tu viens, tu m'arrêtes, tu parles. Tu parlais de quoi? T'es qui, toi? Bah, je peux pas te connaître étant donné que le mec à qui je parle, il est marié 2 fois. Là, je sais pas ce qui se passe dans sa vie. Donc, ça l'aime. Donc, je te connais pas. En fait, excuse-moi, juste parce qu'il lui a menti sur le marmot, c'est-à-dire le bagage en soute, il n'y a pas d'autre chose à connaître, en fait. Pourquoi s'arrête pas là? Il a menti surtout. Bah, oui, mais sur le plus gros, là, le bagage en soute, pourquoi vous vous arrêtez pas là? Arrête-toi là. Parce que je t'ai dit, elle, en fait, il l'a fait tomber amoureuse. Ah, vas-y, je vais... non, ça y est, t'as là, tous les... Attention. Elle est tombée amoureuse de quoi? Elle est tombée amoureuse de... Mais quoi, elle a vu 4 fois? Elle l'a vu 4 fois. Ah oui, elle l'a vu 4 fois. Elle l'a vu 4 fois. Ouais, mais ils se parlaient tous les jours. Ils se parlaient constamment. Ils se parlaient tout le temps. Non mais d'accord, mais en fait regarde, entre l'amour et la haine, il n'y a qu'un seul pas. Là le pas il est dépassé. Enfin là là c'est une course à pied. Si tu veux, elle a trouvé des explications sur une fois par semaine. C'est-à-dire sur son bagage en soute, comme tu dis, elle a trouvé une explication pour ça. Elle a trouvé des explications pour beaucoup de choses qu'elle a pardonné. D'accord, ok, tu sais, elle est avec toi la meuf, c'est ça? Ouais, elle t'entend, elle est sur le live. D'accord, tu sais ce que tu lui dis? Dis-lui qu'elle fasse CPE, c'est mieux sur la tête de ma mère. Comme ça, elle fera des conseils de discipline et comme ça va atténuer sa douleur. Non, mais machin. Oh, un enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, mec, ah oui, un enfant par semestre. Va savoir, même s'il a eu que 2 femmes. Ma chérie, tu veux que je te dise? Bah écoute. Wallah al-adim, je te dis. En fait, en vrai, là, on va parler un petit peu plus sérieusement. Allez, on prend 2 minutes, les gars, après ça y est, fin. Regarde, on va parler un petit peu plus sérieusement. En fait, à partir du moment où il lui a menti, à partir du moment où la relation ne part pas dans le sérieux, à partir du moment où il n'y a pas de sincérité ou de transparence, pourquoi est-ce que tu vas aller plus loin avec la personne? Quelle explication il va te donner qui va faire en sorte que tu vas encore avoir confiance en lui? En fait, son mensonge a mis un doute sur toutes les vérités qu'il a pu dire. Donc là, du coup, on fait quoi? Peu importe ce qu'il va lui dire, elle va se rappeler que Kideb. Elle va se rappeler que, en fait, en vrai de vrai, il va faire une dinguerie. Elle va se rappeler que Kenashi Haja Mekeinaj. Donc, c'est-à-dire que même si en vrai, le mec, il est sincère, allez, vas-y, elle lui pardonne. En fait, il avait peur de la perdre. Il a eu peur qu'elle parte et tout ça, etc. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. J'accepte. J'accepte. Vas-y, elle pardonne. Mais elle pense pardonner. Elle ne pardonnera